Montez en gamme pour mieux chasser sur les terres des BMW série 1. Audi A3 et Volkswagen Golf, tel est le but de cette troisième génération de la Peugeot 308. Pour y parvenir, elle se bonifie de la nouvelle identité de Peugeot, inaugurée par la berline 508. Tout change donc sur cette troisième génération de la Peugeot 308, sauf les gènes bien sûr. Pour mémoire, celle-ci est la digne héritière d'un best-seller mondial vendu à 7 millions d'exemplaires et qui a raflé 42 titres de voiture de l'année, y compris au Maroc, où elle a remporté les trophées de l'automobile en 2015. Armée de ce glorieux palmarès, la 308 dégaine une livrée captivante. Signature lumineuse en forme de croc aiguisé, fait bon ménage avec une grille de calandre proéminente et un pare-brise plus incliné. La lionne décroche ainsi un regard revolver, en particulier la finition GT que vous voyez sur ces images qui se signalent par les feux full LED typés Matrix. Un coup d'œil sur le profil fait penser à une certaine BMW série 1. Tiens. Sauf que la française adopte des bas de caisse plus aigus, surmontés d'épaulements bien marqués. Il faut signaler que la forme sculpturale de la partie latérale n'a pas été obtenue au prix de l'élargissement des voies, mais seulement par le cintrage de la cabine vers l'arrière. Le coefficient de pénétration dans l'air en ressort grand gagnant avec une valeur exemplaire de CX 0,28. Et sur ce plan, il faut avouer que les designers français méritent la Palme d'Or. Pour le reste, la partie arrière, inspirée de la 208, se signale par son haillon bien bombé et un bouclier laqué noir, ainsi que de grosses sorties d'échappement factices. Avec un empattement allongé de 55 mm, l'écran se veut plus accueillant. Revers de la médaille, le volume du coffre régresse à 412 litres. Pour ce qui est de l'ergonomie, les designers maison se sont littéralement surpassés. Hormis le petit volant à méplat, la nouvelle évolution du e-cockpit comporte une dalle numérique de 10 pouces. Personnalisable à souhait, celle-ci se complète par l'affichage 3D sur la finition GT. L'écran tactile de 10 pouces, avantageusement orienté vers le conducteur, est placé un peu plus bas pour qu'il soit plus accessible. La navigation GPS s'effectue par le balayage de l'écran, comme sur un smartphone. L'agencement, lui aussi, est plus soigné. La console centrale accueille le bouton de démarreur, placé à côté du sélecteur des modes de conduite. À l'instar de ses aînés, la 308 offre un arsenal archi complet d'aide à la conduite, tels que les systèmes de lecture des panneaux, de repérage des obstacles sur la route ou encore le détecteur de l'angle mort. Sur le plan mécanique, elle sera animée d'office par le diesel 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux, proposé avec la boîte manuelle ou la transmission automatique à 8 rapports. La gamme essence, pour sa part, fait appel aux 3 cylindres turbo de 1,2 litre, disponibles en 2 niveaux de puissance, 110 et 130 chevaux. Pour ce qui est de la date de commercialisation, le carnet des précommandes sera ouvert en Europe à partir de septembre. Son importation au Maroc interviendra un peu plus tard. Cette émission vous a été présentée par Atlanta Sanad Assurance.